Oui, c'est une très grande perte pour moi. Je veux aussi une grande perte pour moi. Il m'a gagné 50 marques. Et notre défense a descendu le bombardier. Bravo! Mais l'équipage a réussi à nous échapper. Ah, quel dommage. Et nous savons où il se cache. Bravo! Où? Ici. Impossible. Impossible? Nous verrons ça. Je vais dire à mes hommes de fouiller le camp de fond en comble. Mais, Herr Major, c'est moi le commandant du Stalag 13. C'est exactement pour ça que je redonne ces recherches. Tout le monde doit prendre un bain au moins une fois dans sa vie. Il n'y a rien à faire. Pas question que j'entre là-dedans. Tu n'en mourras pas, ce n'est que du savon et de l'eau. C'est l'idée qui me déplaît. C'est humiliant. Laisse-moi tranquille. Je te refile 10 pipes. Je te refile 15 pipes. Paris. 20. 20 des meilleurs. Non, ne fais pas ça. Non, lâchez-moi. En 2 ans, on ne devient pas docteur. Pendant ma 3e année d'études, un petit cumulus noir est apparu sur le campus. J'ai dû fuir avec lui. Traduit en clair, ça veut dire qu'il a de la cam dans le sang. En fait, ma grande faiblesse, c'est l'opium. Ce genre de vice ne vous lâche pas. On l'a parfois de naissance, d'autres fois, il vous est inoculé par les hommes. Est-ce que je peux voir vos mains? Bonjour, tiens. Allez. Et pour la première fois, le plus grand, le seul, l'unique. Voilà mon passeport. Et aussi mon billet. Portez les bagages dans le zep, mon petit. Mais je n'ai pas l'intention de mettre 500 000 $ dans une comédie musicale, Grâce. Eh bien, tu aurais tort, mon chéri, parce que tu doublerais, je peux même dire que tu triplerais ta première mise. Et puis d'ailleurs, ça ne représente pour toi qu'une simple goutte d'eau dans un vase. Un demi-million de $, ça n'a jamais été une goutte d'eau pour personne. Sauf peut-être à l'extrême rigueur pour le Shah d'Iran ou Howard Hughes. Capitaine Simbad, n'y a-t-il aucun moyen d'accroître la vitesse? Un navire reste toujours tributaire du vent. Je dois étudier de nouveau nos cartes. Marouf! Et la Lune est à son dernier quartier. Comment faire? Non. Si vous regardez bien le croquis, vous verrez que les patins sont plus recourbés que ça. La couche de neige sera épaisse. Mais je n'ai jamais vu de neige, maître. Rien à payer. Presso. Ici le palais de la Bayard, les nions, les caloches, les vifs, ils pleuvent de tous côtés. Entrez-vous, rossez-vous, plantez des volets. J'aime. Pression, la maison modèle où on peut tout casser, fracasser, pulvériser. Allez-y les gars, c'est là pour ça. Est-ce que vous avez vu l'homme qui conduisait cette charrette? Un petit gros avec une sale tête. Un petit gros? Oui. Avec une sale tête, hein? Oui. Et il conduisait cette charrette-là? Mais oui. Oh, savez-vous, il est bon sang. Oh, ben oui que je le sais. Il s'est embarqué sur ce bateau qui est là-bas. Voilà Tobias Wills, le marchand de revolver. Il a pas l'air content. Et comment que je suis pas content? J'ai été attaqué encore une fois avec ma propre marchandise. Les Dalton. Les Dalton? Mais ils ont sauté dans l'explosion de la poudrière de la prison. On n'en a même pas retrouvé les miettes. Je voudrais acheter un exemplaire de votre journal. Voilà, il est tout frais. Non, je veux une édition spéciale. Une édition spéciale, mais il n'y a pas d'édition spéciale aujourd'hui. L'analyse des plans rapportés par la princesse Leia nous a révélé une faille qu'il s'agit d'exploiter. Cela dit, l'approche ne sera pas facile. Il s'agit de manœuvrer de façon à suivre cette tranchée en rase-motte jusqu'à ce point-là. La zone de tir a à peine 2 mètres de diamètre. C'est la bouche d'entrée de la canalisation des aérateurs thermiques. Il trouve que t'as une sale gueule. Je suis désolé. C'est vrai que t'as une sale gueule d'ailleurs. Alors, joue pas au plus malin. On est condamné à mort, à la chaise électronique, dans une vingtaine de systèmes. C'est bien, je ferai attention. Elle était prêtresse d'Aphrodite. Oui. Et aussi une fort jolie femme, d'après ce qu'on dit. Mais elle a été séduite par Poséidon. Il faisait l'amour dans le temple d'Aphrodite. Et la déesse fut si jalouse qu'elle punit Méduse. Elle la métamorphosa en lui donnant une apparence si horrible. Oh non! Pas exactement depuis 4000 ans, Poirot. Ces colonnes remontent jusqu'à Je 1788 ne discuterai avant pas de Jésus. chiffres avec vous, Besna, mais vous avez un patient qui vous attend, alors je vous en prie. Ah, c'est vrai, je pense. Alors, voyons ça. Ça va, je vous assure, je fais très bien. Jamais, il faut quand même mieux retourner au bateau et vous reposer. Hein? Vous savez que la statue la plus à l'est du temple, c'est la fameuse statue chantante. Vraiment. Ya. Aime les toits des maisons, tout est en or. Et n'oublie pas que dans le grand temple d'or se trouve un trésor inestimable.
Il ne faut à aucun prix que ce trésor tombe aux mains des Olmecs. Le trésor du grand temple d'or. Et eux aussi, ils cherchent les cités d'or. Mais comme elles sont couvertes d'un voile de légende, ils ne se rendent pas compte qu'elles sont tout près. Et vous autres, que voulez-vous? Nous avons besoin de vous, Mayuka. Notre ami Esteban a une question importante à vous poser. Tu t'appelles Esteban? Ne serais-tu pas cet enfant mystérieux envoyé par les dieux comme messager? Tu es celui dont toute la ville parle? Oui, c'est lui, Mayuka. Il nous a demandé de le conduire à vous. Je suis bien content de voir que j'ai toujours mon crochet gauche. J'espère qu'ils n'ont pas fait de mal à Adam. Non, il est en bonne santé. C'est que j'aime tellement ce garçon. Je me conduis souvent durement avec lui, je le sais. Pourtant, je dois bien reconnaître que je l'aime. Et vois-tu, ce n'est pas toujours facile pour un père de dire à son fils combien il l'aime. C'est possible, oui. Mais alors il faut supposer que c'est réciproque. Bravo, vous avez gagné. Félicitations. Bravo, professeur. Magnifique. Bonjour, Alan. Vous vous amusez tous les deux à désintégrer certaines choses? Pas à les désintégrer, à les transmuer à vue. Un laser démantèle les molécules, la structure même de l'objet, n'est-ce pas? Et ces molécules demeurent en suspens dans le faisceau amplifié. L'ordinateur pouvant reproduire le modèle, les molécules vont reprendre leur place. Et voilà. Super. Hé, Falbala, viens un instant. C'est Falbala, la nièce de notre chef. Elle revient de Lutèce où elle a étudié. Et tu connais Astérix? Ah, bonjour Falbala. Ah, la maladie d'amour, mes amis. Je n'ai pas de potion magique pour la guérir. Tu connais ça, Panoramix, notre druide? Oui. Ça, c'est du thé. Et ils ont aimé ça, les Anglais? Les Anglais, je veux dire les Bretons. Qu'est-ce que c'est? Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Immatriculer une galère. Non, on vous a mal dirigé. Vous devez vous adresser à la capitainerie au port. Hein? Non, nous ne voulons pas immatriculer une galère, nous voulons le laisser passer à 38. Le port, vous le trouverez au bas de la ville, c'est au bord de la mer, vous pouvez pas vous tromper. L'éternelle question. Il n'y a pas de question et la réponse est évidente. Elle est sans intérêt pour moi, hérédité contre environnement. J'en ai vraiment assez d'entendre ce refrain. Une chose m'intéresse, combien rapporteront nos poitrines de porc? Winthorpe a donné l'ordre de vendre à 76,25. Selon ses estimations, le cours ne montera pas plus haut. La hausse n'ira jamais jusque-là. Vendons maintenant. Patience, Mortimer. Voyons si Winthorpe a raison. Regardez toutes ces fleurs sur Fonseca. Mon frère lui a envoyé un beau bleuet. Et il arrive des choses dans ma maison. Et les choses dans ma maison sont très mauvaises. Quel conseil je dois donner à mon fils? Je crois qu'il doit payer pour le mariage. Mais c'est très important aussi qu'il n'ait pas l'air ridicule. Eh ben, il faudrait que tu lui parles. Ils meurent tous de faim. Oui, non, je crois que... Monsieur, il faut emmener tous ces enfants à Éléphantville au château. Comment, les gâteaux? Mais où voulez-vous que je leur trouve les gâteaux? Vous ne croyez pas que je devrais plutôt les emmener au château? Ce serait plus prudent tout de même. Bien sûr, tu as raison, grand-père. Bonne chance. Allez, petit brigand. J'ai pris mes renseignements sur vous, Ross. Et Henry, lorsque je me déciderai enfin à acheter l'éponge, le docteur Jennings sera pour vous. Henry Beechwood. Ross Jennings. L'opinion générale est que c'est un bon médecin. Bon, je m'en souviens. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Juste après la guerre, lorsque nous avons emménagé à Canaïma. Toute la ville m'a offert une fête. Bon, Sam. Voilà ce que je vous propose. Jusqu'à présent, on m'a rien signalé. Mais je vais l'introduire tout de suite dans notre fichier. Et si j'apprends quoi que ce soit, je vous rappelle. Il n'est pas mort, c'est ça que tu crois? Oh, si, il est peut-être mort, mais pas de la façon qu'ils disent. Il n'est pas sorti de sa voiture de lui-même. Tu vois ces marques sur la portière? Je désirerais parler à Monsieur Tintin, s'il vous plaît. Je vais le chercher, un instant. Il est absent. Oh, quel dommage. Eh ben, tant pis, je repasserai. Attendez, que puis-je faire pour vous? Monsieur Tintin, on vient de me dire que vous étiez absent. Permettez, je suis enchanté de vous connaître. Je m'appelle Tournesol, Trifon Tournesol. J'ai appris que vous alliez partir à la recherche d'un trésor. Oui, et alors? Mais c'est fort bien, mais avez-vous songé au requin? Quel chantier! À mon époque, les petits jeunes savaient tenir une cafétéria super impeccable. Maintenant, ça pense qu'à casser en mettant ça sur le dos du malaise socioculturel. C'est ça le débile, va baver ailleurs. Tiens, voilà les ados attardés. Vous avez craqué aussi, les potounours vous ramènent autant du hochet à aronisant? Et trouvez de quoi se remplir le ventre en attendant. Hein, Mélascar, comme en 40 et autres. Je sais qui tu es. J'ai appris par son commis que t'aurais menacé de tuer Frank Bennett. Bon, on l'a pas encore revu les pieds devant,
Mais au cas où, tu serais dans une mélasse carabinée, tu le sais, ça? Attention, ça s'appelle un meurtre chez nous. C'est contraire à la loi et personne ne s'en tire les doigts dans le nez. Pas même une bande de zèbres qui se prennent pour des caïds. Hein? Mets ça sur ta tête. Mets-le, vas-y, allez, mets-le. Fais-moi voir, fais-moi voir. Tu te rends compte dire que j'ai porté ce truc ridicule pendant près de 50 ans? Ah, quand j'y pense. Quelle couillonnade, hein? Ouais. Bon, allez, je lève le camp. Normalement, il devait être avec vous. Ça commence. Rien n'a changé apparemment. Bon, allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. Que faisons-nous? Rien, puisque je suis là pour faire une tournée d'inspection. Question propreté, ça laisse à désirer. Maintenant l'ordinateur. Ah, bah, apparemment, vous avez vraiment un tas de jeux en mémoire. C'est pas vrai? Oh, aïe! Tu n'as pas encore fait le café ce matin. Tu sais que le café est la seule chose qui fasse encore battre mon vieux cœur. Veux-tu la mort de ton oncle, non? Alors prépare le café. D'accord. Je n'ai pas fini. Oui? Tu as reçu un coup de téléphone de l'université. Ils ont besoin de toi pour déchiffrer des parchemins. D'accord. Je n'ai pas fini. Non. Une mouche? Je déteste les mouches. Fixe le coin de mon nez. Hein? Je vois. T'es du genre têtu, hein? Aucune mouche ne peut espérer échapper à ma tapette. Eustache, t'es devenu fou! Hein? T'avais qu'à pas mettre ta tête là. C'est dégoûtant, ces mouches. Bah, moi, j'aime pas ça. Malheureuse goutte d'eau dans la mer face au grand ordre de l'univers. Surtout lorsqu'il est question de... Tu te souviens pourquoi on se disputait? Je ne m'en souviens pas très bien, Ngewok. Ah, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, je n'ai pas voulu te faire peur, Ngewok. Félicitations, mon garçon, tu as tout de même réussi à me faire sursauter. Alors pose-moi cette fichue machine, rentre dans le rang et ramasse le grand, comme tout le monde. Tout le monde. S'il te plaît, obéis aux ordres. Excusez-moi, mais j'essayais seulement de vous aider. Elle moissonneuse. On moissonne toujours de la même manière depuis que je porte des mouches-culottes. Vous! Eh oui, je vous demande pardon. C'est à moi que vous parlez. Oui, cette blague. Est-ce que vous savez lire? Eh oui, mon ami. Non, je suis polyglotte. Oh, pas de grossièreté, s'il vous plaît. Expliquez-moi plutôt ce que fait cet animal ici. Hein? Mais ce chien n'est pas à moi. Là, ça suffit. Je vous en donne ma parole, monsieur l'agent. Oh, votre majesté, quel flair vous avez. Bonjour, Archimède Porteur, à votre service. Quel poigne, dites donc. Et enfin, qu'est-ce que j'attends? Capitaine, dites-leur que vous ne nous avez jamais trouvés, hein? Après tout, il y a des gens qui se perdent dans la jungle tous les jours, hein? Bonjour, c'est deux. Oh, salut, Pacha. Et dis donc, tu viens de manquer les gens de ta famille. Des gens de ma famille? On vient juste de les envoyer chez toi. De quoi est-ce qu'ils avaient Eh l'air? ben, tu vois, il y avait un balai et une très vieille femme qui était... Et comment est-ce que tu la décrirais? À faire peur sans le faire exprès? Ouais, c'est ça. C'est Guy de Gisborne, tandis que le shérif et sa sorcière le regardaient faire. Pourquoi? Ils ont dit que le shérif avait surpris ton père en train d'implorer le diable et qu'il avait signé des aveux devant l'évêque. Non. Non, c'est impossible. Nottingham a décrété que les terres de Loxley seraient confisquées. L'humain se dit tout haut, je fais erreur. C'est pas ça du tout. De chaque côté du tronc, il y avait une branche, j'en suis persuadé. Alors une autre branche surgit de l'autre côté. Et tout d'un coup, quelque chose tomba lourdement sur le sol. Quelqu'un peut-il nous dire ce que cela pouvait bien être? Un tanuki! C'est exact. Et pourquoi est-il tombé de l'arbre, Gonta? Parce que c'est un mauvais. Moi, je serais jamais tombé. Bonne réponse, merci, Gonta. L'heure est grave. Nous allons passer à l'attaque. Agathe et Alice, allez dans le boudoir. Moi? Oui, toi, Désastre. Tu restes dans le salon et tu surveilles. Toc toc, tu t'occupes du dehors. D'accord. Moi, je monte chercher mes affaires. Toby et moi, nous allons faire un petit tour dans les souterrains. Mon Dieu, mon petit Jazz! Regarde dans ta boule de cristal et essaye de le localiser. Je compte sur tes indications pour nous aider.
On est parti d'Amsterdam hier matin. D'Amsterdam? Et là, alors, vous êtes des coureurs? Moi, je suis Van Stenberberg. Recordman du Tourmalet, mon camarade, c'est Santo aussi, cacao, champion d'Amérique latine. On s'entraîne pour le record du monde du 1000 km en 24 heures. C'est plus dur qu'on ne pense. Dis donc. Mais vous allez monter la côte, alors? Si une côte, on va la monter. Elle est dure. Si elle est dure? Du 15%. Bon, bah je vais aller voir ça, moi. Ça, je vais aller voir ça. Oh, Léon! Je sens que je vais avoir des ennuis, moi. Mais non, n'ayez aucune inquiétude. Le gouvernement a pris toutes les précautions pour que le secret ne transpire pas. Mais dorénavant, vous ne vous appartenez plus, mon cher. Vous appartenez à la nation. Mais je me marie demain. Nous savons et nous approuvons. Nous avons tout réglé pour votre voyage de noces. Je ne vais tout de même pas passer ma lune de miel en grande banlieue. Mais l'île de France, cher monsieur Bouchard, est très tonique en automne. Et tellement moins conventionnelle que Venise. Et si je ne veux pas y aller? Nous vous ferons conduire entre deux gendarmes. Mais qu'est-ce que je vais dire à ma future femme? Rien. Comment rien? Ou du moins, vous lui direz ce que nous vous dirons de lui dire. À partir de cette minute, toutes vos paroles, tous vos déplacements, tous vos gestes, je dis bien tous vos gestes, deviennent secrets d'État. Écoutez, je vais être franc avec vous. J'ai flanché. Faut pas m'en vouloir, j'ai une femme, des enfants. Mais déclarer la guerre à Morel, c'est déclarer la guerre à mes clients. Vous comprenez ça? Oui, bien sûr. Je sais ce que c'est, moi aussi j'ai des clients. Faut risquer de les perdre, et ça, je peux pas me le permettre. Comment, c'est le chien du maire? Oui. Je savais pas qu'il avait un chien. Non. Il était même devenu un fanatique de dressage. Enfin, avant. Avant? Avant quoi? Avant qu'il laisse tout tomber d'un seul coup. Tout. Le chien, le dressage. Bonjour, patronne. Et 3 croissants pour Bébert. Bonjour, Bébert. Et 3 croissants pour Bébert. Servez-vous, Bébert. Ah, oh. Ah, le petit papier, patronne. Tenez, Bébert. Alors, ça roule? Ben, faut bien. Maintenant, il n'y en a plus que pour les riches. Alors, si nous autres, les pauvres, on se met à faire la gueule, hein. Moi, ce que je vois, c'est que même les riches du coin, ils se payent pas tous les matins à l'œil 3 croissants au beurre. Mais c'est ça, les privilèges, cocotte. Salut, patronne. Au revoir, Bébert. Ça me fait rigoler, moi. Les yeux de Cocker cacheraient-ils? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons une... Ça y est, Elisabeth Kerner était devenue Madame Mathieu Duval, et tout ça en moins de 48 heures. Un rêve de jeune fille, sans doute. Sinon, Betty, pourquoi? Mais pourquoi cet empressement? Je suis pas trop vieux pour balancer la moutarde. Mais je trouve plus la saucisse. Il n'y a que le métro qui n'est pas passé dessus. Même moi, il aurait voulu. Vous vous rendez compte? Eh ben, j'ai beau y dire, il l'a marié quand même. Et sitôt Marida, il a envoyé Pépère à la niche aussi sec. Après tout ce que vous aviez fait pour lui. Oh, dans un sens, j'aime mieux mettre les bouts. Je peux plus le blairer, cet enfiffré mondain. Bon, on va revenir à vos oignons, là. Hein? Si ça vous botte dès lundi, je suis libre. Je vais aller bosser chez vous.